dans une toute nouvelle vidéo YouTube. On se retrouve pour la deuxième partie de mon voyage au Mexique. Je suis arrivée tout à l'heure avec Joe sur l'île de Holbox et voilà mon petit premier look pour ce soir. Je suis en train de terminer de me préparer. Là il est genre 18h, on a passé la journée dans la piscine. L'hôtel, il est sublimissime, c'est un des plus bels hôtels que j'ai fait de ma vie. Donc là on est arrivé aux alentours de 15h à Holbox. On avait juste une traversée en bateau de 20-25 minutes, c'était hyper rapide. La traversée c'était environ 15 € par personne. Vous pouvez soit y rester la journée parce que c'est une île qui est pas très grande, soit y rester plusieurs jours comme nous on fait pour vraiment chiller, se détendre. C'est vraiment une île où tout se fait en petite voiturette de golf ou en vélo. Et l'idée c'était vraiment de terminer notre voyage au Mexique juste en kiffant, en chillant et après reprise du boulot dans le sud. Et voilà la routine quoi. Donc là en gros quand on est arrivé, on a pris une petite voiturette de golf en guise de taxi qui nous a déposé à l'hôtel. Parce que vraiment ici il n'y a pas du tout de voiture, vous pouvez pas louer une voiture classique comme on a fait par exemple à Toulon. En fait on va rester à l'hôtel ce soir déjà parce que on fait que ça, la navigation, on a énormément bougé. Après j'ai envie de vous dire, nous quand on part en vacances on aime bien visiter, c'est-à-dire qu'on n'aime pas rester genre statique à rien faire. Enfin si on part dans un pays c'est vraiment pour le découvrir. Mais là c'est vrai que le fait de pouvoir terminer sur une île où il n'y a pas grand chose à visiter, où c'est voilà tester des petites adresses food et tout, aller à la plage, découvrir des petits lieux sympas, c'est trop bien. Genre il y a quasiment pas de route, on va prendre des vélos à la journée ou une voiturette de golf et basta quoi. Bon, je vous fais un room tour mais on juge pas le bordel. Voilà. Donc quand on rentre dans la chambre, on a le lit directement. Juste ici, on a la douche. En gros, c'est pas une pièce qui est séparée. La douche, elle est ici avec tous les gels douche, shampoings, les serviettes, etc. Ensuite, ici, du coup, on a mis notre valise. Il y a peu de rangement, par contre, dans la chambre. Et juste ici, c'est tout ce qui est, du coup, les deux vasques. Ça, c'est hyper pratique. J'ai mis déjà toutes mes petites trousses de toilette, etc. Et le plus choquant, il est là. Vous comprenez pourquoi je suis choquée ou pas? C'est-à-dire que ça, c'est à nous. On descend les petites marches, là. Et en gros, tout là-bas, c'est la mer avec le coucher du soleil. Et là, c'est du coup d'autres chambres, etc. Et des chambres qui ont du coup comme nous un carré. Il y en a d'autres qui ont un peu comme des hamacs comme ça. Et vraiment, c'est choquant. Quand on est arrivé ici avec Joe, on s'est dit wow, vraiment, on nous invite cette nuit à venir dormir ici. Enfin, on sait qu'on a énormément de chance. Un voyage, ça coûte déjà très cher, ça coûte de l'argent. Et on s'est dit, mais attends, mais c'est dingue, genre. Et je suis hyper reconnaissante. Et ça, c'est grâce à vous parce que très clairement, si j'aurais pas d'abonnés, on m'aurait pas invité quoi. Voilà. On vient de se poser au restaurant, l'endroit est juste ici. Il y a le coucher de soleil qui tombe genre juste devant, on va faire plus. On a les pieds dans le sable, Joe il est carrément venu pieds nus. Moi je suis en claquettes, moi je suis en tongs, c'est exceptionnel. Il y a un DJ et tout, enfin c'est trop bien. C'est pas du tout ce que je vais manger. C'est un peu plus cher ici que les autres restaurants, tout simplement parce que on a le cadre, et vraiment le cadre, genre regardez. Tellement belle, je suis trop contente. Je l'ai personnalisée tout à l'heure, il me reste encore d'autres stickers. Je pense que je vais les mettre sur mon ordinateur ou je sais pas, sur ma gourde, je verrai quand je rentrerai. Mais waouh, je suis trop contente, elle est trop jolie. Et à l'heure où je vous parle, les stickers ils sont déjà en vente sur le site de Loloot. Donc voilà, je sais pas s'il y en reste, c'est une édition qui est limitée pour cet été. Et j'espère quand même qu'il en reste à la sortie de cette vidéo. Je sais pas les dates en tête, mais en tout cas c'est en ligne. Qu'est-ce que tu m'emmènes voir? On va voir les petites lumières. Comme ces petites lumières? Les petites lumières? La bioluminescence. C'est genre les petits planctons qui... Les planctons c'est des algues? En fait, ils contiennent certains minéraux dedans. Ok. Ou, si j'ai bien compris, en gros tu vois ça la nuit en fait quand il fait noir. Je crois que c'est quand la lune elle est bien baissée tout à l'heure, tu m'as dit genre faut vraiment que la lune il y ait vraiment genre plus rien du tout pour qu'on puisse y apercevoir. Non, par contre, est-ce qu'on a bien mangé ce soir? En vrai. Putain c'était bon. C'était exceptionnel, c'était très bon, mais c'était très cher. Enfin, pour le Mexique, je trouve que c'est cher. C'est les prix normaux, je crois. C'est les prix de France. On a payé 90 € pour deux. Et à savoir qu'ici, il faut toujours rajouter C'est quand même cher. 90 €. Oui, parce que là, on rajoute un tips ici. Le tips, il n'est pas inclus. Tandis que sinon, ça aurait fait, je sais pas, 75. Non, on n'a pas mis 15 € pour boire. 80. Si, il y a bien 15 € pour boire. Ah ouais? Joe, avec la langouste et tout, c'était trop bon. Mais c'est un très bon restaurant à faire sur l'île. Enfin, franchement, on s'est régalé, c'était très bon, donc rien à dire.
C'est juste qu'il faut prendre en compte que pour un restaurant d'ici c'est très cher et ça fait 2 fois le prix d'un restaurant classique. De base pour 2 on paye 40 € quoi. Ouais. Avec le tips. Voilà. On y est, on met le flash et tout mais il n'y a rien. En fait ouais c'est comme en Laponie avec les aurores boréales, c'est pas à coup sûr quoi. Il y a tellement personne et il fait tellement noir, genre il n'y a aucun lampadaire, rien du tout. Alors faudrait qu'on mette l'adresse du brunch. Mais au pire, on va se diriger dans le centre. J'ai regardé en vrai par rapport aux autres que j'ai trouvées. 1 km 3. Les autres que j'ai trouvées ce matin, je pense qu'elles sont moins bonnes. Je pense que celle-ci c'est la meilleure. Ok. On arrive dans le centre-ville de Holbox et là on commence à voir plein de petits cafés et tout est hyper mignon, hyper esthétique et c'est toujours un peu des vibes différentes, c'est trop beau. Là, du coup il y a les taxis jaunes que vous voyez, c'est genre les taxis voiturettes, il n'y a que ça ici, ils attendent devant les hôtels, un peu dans les lieux stratégiques. Nous on a simplement pris un taxi quand on est arrivé parce qu'on avait toutes les valises et dans le sable c'est un peu galère, sinon tout le reste on fait à pied. Il y a à chaque fois 15-20 minutes de marche, mais c'est largement faisable et en fait on visite, on voit plein de paysages, c'est trop beau. Et en fait c'est vrai que les gens je pense ils privilégient beaucoup aussi le taxi parce qu'il fait très chaud. Mais écoutez, je suis pas maquillée, j'ai les cheveux plaqués, je suis en maillot de bain, il y a pire dans la vie. Et en vrai, ça nous balade, j'aime trop. Prends ça ? Ouais, allez, c'est parti. As-tu les piqûres de moustiques ? Ouais. Je la sens pas, je crève de chaud. Tu veux ça? Oh là, mais toi t'es sous ventilateur. Oh là. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Nous venons d'acheter des petites... Une crème pour un spray anti-moustique. On s'est fait dévorer. C'est arraché. Sur une jambe, j'ai 10 piqûres. Et en fait, à Touloum, il n'y avait pas de moustiques. Mais alors là... Mais alors là, ça va. alors là... Je comprends parce que c'est la vraie douleur. Ah ouais, non mais c'est pas possible en fait. Genre, j'ai 10 piqûres sur une jambe. Bon, déjà ça gratte. Joe il en a sur les pieds. De toute façon, hier il avait dit qu'il était en train de se faire piquer. Super. On arrive au brunch. Voilà. Tu vas prendre quoi? Net waffle. Donc gaufre, Nutella, truc de brownie, morceau de brownie, M&M's, whipped cream, je pense que c'est ça. Alors ça typiquement, faut qu'on en parle. Il y a des distributeurs comme par exemple pour des boissons, des snacks et tout, mais de puff. Sauf que c'est interdit ici, c'est-à-dire que si on vous prend en train de fumer, déjà de nous vous avez une amende, on vous la retire, et le pire c'est à l'aéroport. C'est genre direct on vous la sucre, il y a énormément de personnes qui se la font enlever directement. Mais pourquoi mettre ça en fait? Genre si c'est interdit, pourquoi mettre un... Ouais voilà c'est ça. C'est notre première pluie tropicale depuis qu'on est arrivé. On a fait 1 ou 2 pluies. Mais il pleut vraiment en fait hein. Wesh. Il fait un temps incroyable, il y a genre 2 minutes. Et là...
Oh, la pluie tropicale, elle aura duré 5 minutes, grand maximum. C'est exceptionnel. La rue est inondée. En fait, je suis deg parce que ce matin, j'ai pas mis de crème juste au décolleté. Parce qu'en gros, ma robe, elle avait un décolleté comme ça. Enfin, très clairement, j'ai la trace du décolleté. Et en fait, le brunch, il était genre 10-15 minutes à pied. J'en avais mis sur le visage, mais j'avais mes cheveux devant, etc. Ah non, j'ai pas mes cheveux parce que j'étais les cheveux plaqués. Mais bref, on s'en fiche quoi, genre 10-15 minutes, je pensais pas que j'allais prendre un coup de soleil comme ça. Donc là, je sors de la douche, j'ai mis cette crème hydratante. Et ça, c'est le produit que j'applique sur mes cheveux quand je sors de la douche. C'est de la marque Jisoo et c'est la crème coiffante 5 en 1. Elle est incroyable, je la mets toujours sur cheveux mouillés. Et c'est censé un peu dissiper les cheveux, éviter le fait qu'ils gonflent avec l'humidité, éviter les frisottis, etc. Et en plus de ça, ça sent très bon. Et là, après, je vais me les sécher pour me les lisser. Et j'ai mis un petit ensemble blanc. Vous savez pourquoi j'ai mis du blanc? Je dis la vraie raison de pourquoi j'ai mis du blanc, c'est parce que j'ai été voir sur ChatGPT et ChatGPT il a dit quoi? Il a dit que les moustiques ils étaient attirés par les couleurs qui étaient sombres. Par exemple, si on s'habille en noir, on a plus de chances de se faire piquer. En vrai, il n'y a pas que ça, il y a le groupe sanguin, j'ai vu, il y a l'odeur corporelle, il y a le dioxyde. Non, si le dioxyde de carbone, Si, ouais, c'est ça. genre qu'on dégage, etc. Petit look du soir, j'ai mis mon petit ensemble que j'avais déjà tout à l'heure, il est hyper confortable, je l'aime trop. Je me suis lissé les cheveux, bien évidemment. On essaie de camoufler comme on peut, mais je suis deg d'avoir la marque de la robe. Oh, mon dieu, on voit que ça. Mais bon, c'est pas grave, après ça va se transformer en bronzage. Et là, on va manger au restaurant. Et ce qui est trop cool, c'est qu'il est juste à côté de l'hôtel. C'est un restaurant de viande, en gros, viande un peu brisée et tout. Ils aiment beaucoup ici faire tout ce qui est au barbecue et de fruits de mer. Donc je sais pas encore ce que je vais prendre. Est-ce qu'on peut faire plus proche? Donc là, on sort de notre hôtel. Et en face, on a notre petit restaurant de ce soir, Brassas. Les pieds dans le sable, encore une fois. Lobster. The beef scones, Ah oui, c'est juste que c'est pas en brochette Ok. en fait. and I would recommend you get a big one. And with French fries. Absolutely. Ça veut dire quoi? Tu l'aimes quoi oui, c'est non. Medium. Medium rare. Ils sont trop gentils. Ça c'est du garlic. On voit. C'est du bordel. Le meilleur repas que j'ai mangé au Mexique. On a mangé, mais je ne vous explique même pas à quel point c'était bon. Joe, il s'est pris une langouste avec une pièce de bœuf. Moi, une pièce de bœuf avec des frites. C'était succulent, c'était mais exceptionnel. Vraiment, c'était trop bon. Si vous venez à Holbox, vraiment c'est un restaurant que je vous recommande de faire parce qu'on s'est régalé. Et là, la carte de notre chambre ne marche pas. En fait, ce que je trouve complètement fou, c'est que ici, la langouste, vu que c'est local, ça coûte beaucoup moins cher que ce qui est en France. Enfin, c'est incomparable les prix. Dans le sens où en France, vous la choisissez, vous la pesez, en fonction du gramme qu'elle fait, etc., vous payez tant. Enfin, à chaque fois, vous vous en sortez pour entre 80 et 100 euros juste pour un plat, juste pour une langouste, quoi. Et là, enfin, c'était fou. Enfin, c'était trop bon, genre. À chaque fois, je galère toujours à faire la conversion pesos-euros. Et là, si mes calculs sont bons, logiquement, le plat de Joe, parce que c'était lui qui avait pris la langouste, c'est environ 30 euros. Mais il y avait genre 2 petites langoustes, donc ce qui équivaut à une grosse langouste. Et avec, il avait aussi une pièce du boucher. Enfin, c'était un plat où il y avait 2 choses en une. Vraiment, voilà. C'est bon. Ah. Ok, bueno. T'enlèves tes chaussures hein, quand tu rentres chez moi, c'est bien. Sur ce, oula, buona noche. Ça c'est les aléas, il y a de l'orage là je pense pour toute la fin du séjour. On va croiser les doigts pour avoir un peu de soleil. On est content parce que bah, là les 2 premiers jours on a visité un peu toutes les choses qu'il y avait à voir vu que l'île elle est très petite. Mais je voulais bronzer quoi, genre je voulais me détendre genre sur la plage et tout. En gros je vous l'avais dit dans la première vidéo du Mexique, donc celle de la semaine dernière, je voulais faire une vidéo où en gros je montrais comment on pouvait personnaliser sa coque de téléphone par exemple. Enfin là c'était une vidéo où en gros je personnalise ma coque de téléphone avec les stickers Fluluut. Je suis hyper contente, la coque elle est exceptionnelle, de toute façon vous l'avez vu dans le début de la vidéo. Mais du coup j'ai pu la tourner, genre la vidéo elle est trop belle. Je pense que, alors je vous parle, la vidéo sera déjà publiée vu que le produit sera sorti.
Et en fait, c'est exactement comme je voulais. Je voulais vraiment qu'il y ait une jolie lumière, que ça fasse un peu une ambiance summer, mais qu'on voit pas non plus que l'arrière-plan. L'objectif, c'est qu'on voit la coque et qu'on voit les stickers. Enfin, la coque, en vrai, on s'en fout, c'est pas une coque louloute, mais que ça ressorte bien, etc. Donc, je suis hyper contente. Moi, je vais m'habiller. C'est jupe avec un débardeur blanc. Bon, allez, on va manger. Et hop, on s'en va. Et la lumière fut. Nous avons de l'électricité. Magnifique. Il nous reste 700 pesos. Ça fait combien d'euros, ça? 35 euros. Il y a une gaufre avec des œufs, du bacon. Bonjour, dernière journée, enfin vraie journée au Mexique. On repart demain, mais demain je considère pas que c'est une vraie journée puisqu'on va être tout le temps dans les transports, même si on va faire des petits stops à Cancun, etc. Je me suis mis en maillot de bain, comme vous pouvez le voir, il fait quand même beau, donc je suis très contente. Ils avaient annoncé la pluie, il ne pleut pas. Et ici en fait faut pas se fier à la météo puisqu'en fait c'est très changeant, on est sur une île donc c'est tropical. Hier on a eu de la pluie toute la journée, mais logiquement aujourd'hui ça devrait être une belle journée avec un beau soleil. Là, on est de retour vite fait à la chambre, tout simplement parce qu'il n'y avait plus de serviettes de plage à l'hôtel. En fait, ils en passent, donc ça c'est trop pratique. Et j'avoue qu'on ne voulait pas prendre les nôtres, vu qu'on va devoir les mettre dans la valise et qu'on voulait qu'elles sèchent. Donc d'un côté, il fait tellement chaud que... Ah, mais il nous reste celle de l'hôtel. Il nous reste celle de l'hôtel. Trop bien. En fait, on n'avait pas ramené celle de hier, donc ça tombe bien. Et là, dans notre petit sac, on a plein de petites choses pour prendre le petit déjeuner. Cette fois-ci, en fait, on va pas bruncher, on va se poser directement sur la serviette. Objectif, prendre des UV et revenir bronzer. Vraiment, on n'a pas tous la chance, je trouve, d'avoir le même capital solaire, ou je sais pas comment on appelle ça, là. Je crois que c'est ça. Moi, ma peau, elle veut pas. Je sais que mes parents, ils me mettaient trop d'écran total. Ils me l'étalaient pas quand j'étais petite, mais je pense que la crème, elle est jamais ressortie, en fait. Ça veut pas, quoi. Ça veut pas. Hein. Petit breakfast du matin, des gaufrettes. J'appelle ça des gaufrettes, mais je ne sais absolument pas comment ça s'appelle. Genre des gaufrettes avec plein de chocolat à l'intérieur. Trop bon. Est-ce que vous voulez rire? Regardez ce que j'ai eu cette nuit. Je sais pas si on voit. Je me suis fait piquer par un moustique. Au seul endroit où j'ai pas mis de crème anti-moustique. J'ai genre une boule. En fait, c'est hyper dérangeant. C'est pas que ça fait mal, mais c'est dérangeant. Voilà. La sensation, elle est trop... Je sais pas, c'est bizarre. Alors là les filles, on est rentrées de la plage et j'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux, j'ai pris des coups de soleil. Je pense que ça ne choque plus personne, même avec de l'écran 50, de l'écran 30, enfin vraiment je prends des coups de soleil. Mais bon, je suis obligée à chaque fois de passer par ces phases-là pour ensuite prendre des couleurs et avoir un peu la peau genre dorée, bronzée quoi. Donc voilà, là je suis en train de repasser mon petit ensemble pour ce soir, j'ai déjà mis mon haut. Il est exactement de la même couleur que ma peau, c'est ça qui est génial. Donc là je mets mon pantalon et je vais vous montrer, il est trop beau, c'est un ensemble qui vient de chez Zara. En fait c'est un ensemble en satin et je trouve que c'est hyper confortable et le fait qu'il y ait le haut et le bas assortis, vraiment c'est un gain de temps en fait. Je me prends pas la tête, je sais que je mets les deux ensemble, ça fait beau. Je peux aussi mettre le pantalon en mode solo, juste par exemple avec un petit débardeur blanc, etc., des claquettes et tout. Et je crois qu'il y avait plusieurs autres couleurs de disponibles. Celle-ci c'était vraiment la couleur la plus flashy. Après c'était genre du blanc, du noir et tout. On peut le nouer, en fait on le noue en fait avec un nœud dans le dos. Genre j'aime trop. Il est trop mignon. Bon, juste les coups de soleil, voilà. Mais de toute façon bah, c'est ma peau quoi. Je peux pas faire grand chose. J'ai pris des bonnes couleurs aussi au niveau du visage. Est-ce qu'on est retourné au premier restaurant? Oui, bien sûr. En fait, c'est bon parce que le pain il est bon et la viande aussi. C'est clair. Ouais. Joe il a pris un ceviche. C'est bon? Super bon.
Update, est-ce que j'ai bronzé? On vient de clôturer la valise, tout est ok, c'est tout bon. De base, elle faisait 27, on avait l'outil pour mesurer, donc ça c'est trop pratique. Et là, on a enlevé des choses pour mettre dans un autre sac, elle fait 22 et on a le droit jusqu'à 23, donc c'est magnifique. Et l'update, c'est est-ce que j'ai bronzé? Oui. Pris aussi des coups de soleil. Là, on va faire nos 10 heures de vol. Et on se retrouve quand on sera arrivé dans le sud, on va faire un débrief, retour à notre petite vie, à la routine, le travail et toutes ces choses cool en fait qui font partie de la vie. Ça fait du bien de prendre des vacances, mais ça fait aussi du bien de rentrer. Même si à l'instant T, je le pense pas du tout, j'aurais préféré rester au Mexique. Hein. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Et rien à voir, je me suis attachée les cheveux avec une grande pince à l'eau parce que j'ai trop peur que mes cheveux ils gonflent avant de repartir. Et vu que là on va passer la journée sur Cancun tranquille, et bien j'ai quand même envie d'avoir des cheveux qui passent quoi. Il y a tout Hello Kitty, je suis choquée. C'est hyper kitsch mais c'est trop mignon genre. Quand t'as vu sur tes petits glaçons, oh là là là. J'ai aucun de mes abricots qui est mûr. Good morning! On se retrouve de bon matin, on est lundi. C'est la reprise, on est rentré du Mexique vendredi soir. J'avoue, ça fait un peu mal là le réveil. Je suis en plein décalage horaire et c'est la première fois que ça m'arrive. On est rentré vendredi soir aux alentours de minuit. Le samedi, on est sorti et hier, on a un peu chillé. Mais en fait, le problème, c'est qu'on s'endort hyper tard. C'est-à-dire qu'on s'est endormi à 4h du matin samedi et hier soir, on s'est endormi à 2h du matin. Et on se réveille à 7. Donc c'est un peu compliqué, j'avoue en fait je comprends pas pourquoi on a ça. Surtout qu'on avait un vol de nuit, donc moi j'ai pas hyper bien dormi, Joe non plus dans l'avion, mais quand même de base c'est un vol de nuit, donc après on s'est recalé sur des horaires français. Mais je sais pas, c'est la première fois que notre corps il veut pas et que le soir il veut pas s'endormir. Et du coup s'il veut pas s'endormir, on se lève super tard, sauf que là c'est la reprise, donc réveil à 7h. Y a pas de choix en fait, on peut pas décaler le réveil. Je galère toujours à manger, je mange que d'un côté. Vous avez montré ma piqûre de moustique. En fait, j'arrive même pas à savoir si c'est une piqûre de moustique, je sais pas ce qu'on m'a fait. Je suis toujours hyper gonflée, ça me fait comme une bosse en fait. Enfin, ça me fait une boule à l'intérieur de la lèvre. Donc dès que je suis arrivée en France, j'ai été à la pharmacie. On m'a donné un peu comme une crème anesthésiante, comme on est censé mettre en fait sur les aftes. Mais j'ai l'impression en fait que ça me fait rien du tout. Mais en fait, c'est surtout que là, c'est hyper gonflé. Quand je touche, je sais pas, j'ai une sensation qui est hyper bizarre. Donc on m'a dit d'attendre. J'attends mercredi ou jeudi de cette semaine. Et si dans ce cas-là ça va pas mieux, j'irai voir un médecin généraliste pour qu'il regarde. On m'a même conseillé sinon d'aller voir un dentiste. Là, ce que vous entendez, c'est ma machine, enfin une de mes machines. Depuis que je suis rentrée, je ne fais que ça. Des machines de blanc, machine de maillot de bain. Les nouveaux vêtements, c'est un peu galère parce que j'ai peur qu'ils déteignent, donc je fais super attention. Donc je suis à ma je ne sais combienième de machine. En fait, ce qui est relou, c'est que là, je dois absolument laver toutes les affaires. Mais vraiment tout sans exception, même les affaires qui étaient propres. En fait, je dois tout laver parce qu'il y avait quand même pas mal d'humidité. Et même si j'avais fait un compartiment avec les affaires qui étaient sales et les affaires qui étaient propres, ça n'a pas empêché. Du coup, je lave tout, j'ai pas le choix. Et aujourd'hui, c'est quand même une grosse journée parce que là, j'ai pas mal de... en fait, j'ai tout mon travail, quoi. J'ai tout qui reprend. J'ai tout mis en stand-by là pendant 10 jours, même si je faisais des allers-retours quotidiens pour des choses qui étaient hyper importantes en lien avec des marques, etc. Pour le loot, bien évidemment. Mais là, ce matin, j'ai 2 visios. Une visio en lien avec le loot pour un potentiel futur événement. Une autre visio qui suit directement après, il n'y a même pas de temps de pause entre les deux, avec une marque pour une collaboration. Et cet après-midi, enfin entre midi et 2, je dois refaire mes ongles. J'avais pris rendez-vous. Et ça, pour le coup, je peux pas décaler, je prends mes rendez-vous un mois en avance à chaque fois. Et en plus de ça, avec le sel, la mer et tout, ils sont un peu tout décollés, donc ça fait super mal. Cet après-midi, je dois bosser à fond, sur les montages YouTube. J'ai un retard juste. À l'heure où je vous parle, ça fait 2 semaines que je n'ai pas posté sur YouTube. La première des raisons, c'est que j'étais à Cannes pendant une semaine, pendant le festival, et que du coup, c'était hyper intense. J'avais plein de choses, je devais être un peu de partout. Je devais terminer toutes mes collaborations avant de partir en vacances au Mexique. Et après, c'était directement les vacances au Mexique. Et c'était vraiment genre des vacances. J'avais pas envie d'emmener mon ordinateur pour pouvoir faire du montage, etc. Les vidéos YouTube, ça prend énormément de temps. Je les monte moi toute seule. Et clairement, genre pour une vidéo YouTube, je passe 10 heures. Donc je me serais pas vue en fait 10 heures en vacances au Mexique en train de monter mes vidéos. Voilà. Je suis en train de terminer de me préparer. Je vous ai carrément posé l'iPhone. Ma caméra, je crois qu'elle a même plus de stockage. Faut que je la vide. J'ai même pas déroché. Enfin, en fait, j'ai pas mis les rushs de. J'arrive pas à faire ma montre. Du Mexique et du coup, je n'ai plus aucun stockage sur ma caméra. Donc là, en gros, pour vous la faire courte, je dois faire mes factures avant mon rendez-vous, ma visio qui est à 10h30. Voilà. Et comme ça, après, j'enchaîne mes 2 visios. Je me fais à manger
rapidos et ensuite je pars directement aux ongles. Je vais laisser poser mon bigoudi avant mes visios. Mais en gros, quand on est parti du Mexique, je vous ai même pas fait d'update. En gros, on a repris l'avion directement à Cancun. Donc on est reparti de Holbox, on a pris le ferry. Ensuite, on a fait à peu près, je crois, 2 heures de voiture. Et on a passé la journée à Cancun, tout simplement parce qu'on n'avait plus notre hôtel, on n'avait plus de logement. Donc on cherchait un peu de quoi s'occuper. Et on voulait pas non plus aller à la plage, tout simplement parce que aller à la plage alors qu'après on prend l'avion, se sentir un peu tout poisseux avec l'eau de la mer, etc. C'est pas trop ce qu'on aime. Donc, je m'ai emmenée dans un outlet. Je pense que vous allez mieux comprendre. J'ai acheté. Voilà, j'ai acheté. Déjà, la valise elle était lourde, donc on a transvasé des choses dans le sac, etc. pour que ça soit nickel et qu'on n'ait pas de supplément. Nous n'avons pas eu de supplément, donc je suis très contente. On commence déjà avec cette mignonnerie. C'est 2 petits Beauty Blender Hello Kitty. Ensuite, j'ai acheté des patchs pour les points noirs que je n'ai pas encore testé. Et pour tout le reste, c'est Bath Body Works. Donc déjà, j'ai pris cette bougie. En fait, l'odeur, c'est hyper gourmand. Ça sent le biscuit comme si on avait cuisiné toute la journée. Et c'est quoi en fait à l'intérieur? Je me souviens même plus. C'est tartina de biscuits, crème fouettée et extrait de vanille. Ça sent excessivement bon. C'est vraiment une odeur qui est très gourmande. J'ai pris un pouce-pouce pour les mains et un deuxième pouce-pouce pour les mains. Donc maintenant, quand même, je vous ai même pas fait de débrief dans cette vidéo de ce que j'ai pensé de Holbox. Parce que quand même, c'est le but de cette vidéo. Et vraiment, notre avis à nous, c'est qu'on a vraiment aimé Holbox. Dans le sens où on l'a fait en fin de séjour. Par contre, à contrario, je me verrais pas passer 2 semaines à Holbox, dans le sens où vous avez vite fait le tour. Voilà, en 2 jours, vous avez fait le tour de l'île, même en soi, en une journée. Les seules choses qu'il y a à visiter, c'est la plage, c'est des choses comme ça. Il y a pas mal de plages qui sont connues là-bas. Mais en soi, c'est tout. Après, vous avez des très bons restaurants, des petits brunchs, etc. Mais c'est une vie de chill. En fait, 4 nuits, je trouve que c'est vraiment bien parce que ça laisse du temps pour se déconnecter, pour chiller. Puis après, à la reprise, il y a quand même du décalage horaire, etc. Donc c'est bien de pas tout le temps vadrouiller dans les transports. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool. Ensuite, une autre île qu'on avait fait dans la première vidéo, c'est Isla Mujeres. Celle-ci, on en entend tout le temps parler, beaucoup plus que Holbox. Pour le coup, moi, c'est pas du tout l'île que j'ai préférée, mais vraiment pas. Dans le sens où c'est très touristique. Quand vous arrivez avec une excursion, c'est trop bien, on vous fait vraiment découvrir les spots qui sont incontournables, etc. Mais de là à y aller pour dormir pendant plusieurs nuits, non. Tandis que Holbox, oui. Je voulais vraiment quand même vous dire mon ressenti, parce que vraiment avec Joe, on a adoré nos vacances. C'est un de nos plus beaux voyages. On a adoré le Mexique. Vraiment, ça fait des années qu'on se dit faudrait qu'on fasse soit la République dominicaine, soit le Mexique, soit la Thaïlande. C'est à chaque fois ces 3 destinations-là qui ressortaient. Et Joe il m'a dit viens, on se fait le Mexique. Vraiment, si vous hésitez à aller au Mexique, il y a vraiment des points pour moi qui sont hyper importants, hyper rassurants. C'est déjà de 1, vous mangez bien. Ça pour moi c'est hyper important. De 2, les gens sont très gentils, très accueillants. Si vous avez le moindre problème, comme ça a pu nous arriver par exemple en repartant de Cancun, on est resté bloqué dans le parking de l'outlet. On a été demandé à une personne qui travaillait dans un magasin. Elle nous a aidés, mais je vous jure, c'était choquant. Elle est sortie du magasin, elle a fait toutes les choses avec nous, elle nous a tout expliqué, etc. Alors qu'on parle pas la même langue. Enfin, vraiment, il n'y a rien à redire. De 3, c'est hyper diversifié, dans le sens où vous avez plein de paysages différents. Ensuite, je vais répondre, je pense, à la question que beaucoup de personnes se posent si vous êtes déjà un petit peu intéressé au Mexique. C'est est-ce que c'est corrompu? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que tu t'es senti safe, etc. Et pour le coup, avec Jordan, on n'a eu aucun problème. Vraiment, aucun souci. Tout le monde était hyper gentil avec nous. On s'est fait arrêter, je crois, une fois oui, par la police parce qu'en fait, il y a des frontières. À chaque fois qu'on passe une ville, il y a des frontières. Et on nous a juste demandé de où on venait, où on allait. On nous a demandé aucun papier, rien du tout. Enfin, hyper gentil, quoi. Après, c'est vrai que des fois, il peut y arriver qu'il y ait des soucis, notamment avec les contrôles. Et c'est d'ailleurs une chose qu'on nous a beaucoup dit quand on était là-bas. Il faut faire attention, des fois, il y a des policiers qui peuvent vous dire « Ah, vous avez fait ça alors que vous n'avez pas fait grand-chose. » Et on peut vous demander 200, 300 euros. Donc, c'est important d'être bien renseigné. Nous, on était hyper chiants sur le choix de la location de voiture parce qu'en fait, on avait un numéro d'urgence avec cette location de voiture. On pouvait appeler à n'importe quelle heure, jour et nuit. Et on avait un numéro, on passait le téléphone à la police et on repartait en moins de 5 minutes. Donc on n'a pas eu à le faire, mais c'est rassurant quand même. Et pour le coup, je me suis jamais sentie en insécurité pendant les jours où j'étais là-bas. J'étais toujours avec Jordan. Et j'avoue, après, on n'est pas sorti non plus à 2-3 heures du matin dans la rue, donc j'ai pas cette expérience-là. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ces vacances. Jordan aussi, il peut pas vous le confirmer plus qu'il est au travail. Mais c'était trop chouette. Je vais aller enlever mon bigoudi, me mettre devant mon ordinateur pour faire mes factures avant de faire ma visio. Il est 9h45, c'est parfait. Et là, je suis prête pour faire ma petite visio. Je suis très concentrée parce qu'il ne faut pas que je fasse de bêtises. Voilà, c'est des choses qui sont importantes. Donc, concentration. Hello. Coucou. Nickel. On peut l'avancer. Je me sens toute seule, moi, à côté, là. Du coup, aujourd'hui, on va parler un petit peu du projet de la pyjama party avec Louloute, qu'on avait prévu du coup pour début juin. L'idée, c'est de te montrer qu'on a trouvé d'autres perspectives pour Louloute et pour la pyjama party.
parce qu'on s'est dit que fin juin, début juillet, ça allait être vraiment short en termes d'orga. Et pour pas qu'on fasse non plus un truc bâclé, et au vu aussi des retours qu'on a eu par rapport aux lieux, parce qu'on a aussi démarché des lieux de notre côté, on pense que ce serait plus judicieux de remettre du coup la pyjama party peut-être à septembre. Ouais, en vrai, oui, de ouf. Il n'y a pas le temps là. Oui. Il n'y a pas le temps. Ok. Puis, du coup, pour cette pyjama party, un peu de rentrée, finalement, c'est un peu un back to school, tu vois, où tout le monde va vouloir son nouveau petit pyjama pour la rentrée, etc. Ouais. Et on s'était dit que ça serait peut-être trop cool de faire cette pyjama party en co-collaboration où tu crées avec ton univers louloute. Parce que c'est une marque qui vient d'ici. Je trouve que ça a du sens, tu vois. Là, ça y sera plus du coup pour septembre, mais il y a des stickers qui arrivent sur le site dimanche. Et en fait, ça c'est pour customiser, etc. Du coup, les coques et tout. Et début juillet, il y a les... Trop bien, trop bien. Non, parce que là, en soi, c'est un événement. C'est pas comme si c'était quelque chose que j'allais mettre en vente sur le site internet. C'est plus un événement, donc ça fait en soi de la visibilité. Et même, c'est cool pour, je trouve, les filles qu'on invite, etc. Ok, trop bien. Trop bien. Et il y a combien de personnes du coup normalement à la pyjama party à peu près? Là pour le moment on sait pas. Si elles ont un autre travail à côté, tu vois que c'est en pleine semaine, si elles dorment sur place elles peuvent pas. Mais je crois que la majorité des filles qu'on a mis c'est que des filles qui font que ça full création de contenu. Oui. Donc en vrai ça va pas les déranger. Oui, je veux bien si tu veux. Ouais, je veux bien comme ça, je l'envoie. Parce que je l'ai. Purée, c'est beau hein. Ah, tu es dessus? Ouais. Ah, c'est très beau. Puis c'est très provençal, c'est l'esprit quoi. Trop cool. Trop bien. Trop chouette. Et puis même au moins ça me laisse le temps moi de faire tout ce qui est brandé et tout, genre les sacs pour mettre du coup dedans. Trop bien. C'est adorable. Concernant les dates du château, faudra juste faire un retour assez rapide parce que c'est vrai que c'est une question de timing et avec les besoins spécifiques sur place. Si on a besoin de prestataires, le nombre de personnes, le nombre de chambres qu'on veut booker ou non. Que dire? Je suis sur une fin de première visio, j'ai la seconde dans 15 minutes. En gros, je vous avais expliqué ça dans une vidéo YouTube, je sais même plus laquelle. En gros, je veux organiser une pyjama party, un dîner d'influence, du coup uniquement avec des créatrices de contenu, c'est pas ouvert au public, c'est vraiment un événement en fait influence pour faire découvrir ma marque, qu'on en parle sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, clairement, si là je veux faire bien, j'ai besoin d'avoir du temps et surtout, il y a plein de lieux qui sont déjà bookés pour des mariages, pour plein de raisons différentes, pour des événements. Juin, juillet, août, c'est tout le temps full, tout le temps complet. Pareil pour tout ce qui est décoratrice, etc. Leur planning, il est déjà bien chargé. Donc, on va décaler à début septembre. Et en vrai, ça m'arrange. Au moins, j'ai le temps de tout faire bien. C'est un peu un mood, voilà, on se met dans le mood de la rentrée, nouveau petit pyjama, etc. Et du coup, va falloir se manier quoi, parce que y a du coup le lieu, là on est sur un potentiel lieu, un très beau château, etc. Dans le sud de la France, c'est exactement ce que je veux, quelque chose de très authentique. Je veux pas quelque chose de froid ou de trop moderne, je veux vraiment quelque chose qui ait du cachet et qui ait du charme, donc ça j'adore. Mais voilà, il y a du boulot, il y a énormément de choses à faire, à voir. Moi, de mon côté, je suis pas sur la partie, on va dire, démarchage. Pour ça, je suis aidée, donc c'est trop chouette. Mais par contre, je suis sur toute la partie branding. Et ça, je pense que je vais clôturer cette vidéo maintenant parce que voilà, c'est la reprise. C'était une vidéo de base qui était centralisée sur le Mexique. Mais je vous emmène un petit peu avec moi dans le retour, la reprise de la vraie vie, du travail, etc. En tout cas, merci beaucoup si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je pense qu'elle est très longue. J'ai pas commencé le montage, mais dans la logique, elle est longue parce que je sais que j'ai filmé beaucoup de rush. En attendant, nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. On va se replonger un peu dans la vraie vie, ma routine, back un peu aux bonnes habitudes, etc. Et voilà, je vous fais de gros bisous et merci d'avoir regardé cette vidéo. À la semaine prochaine.